Il existe un objectif pour toute personne que tu connais. Certaines sont là pour te mettre à l'épreuve, d'autres sont là pour t'enseigner des choses, d'autres sont là pour t'utiliser et d'autres sont là pour faire ressortir le meilleur de toi. Bonjour amis internautes de Sahel Télévision et bienvenue dans Parakou No Limites. Aujourd'hui, je reçois pour vous Monsieur Issa Mouzakirou, étudiant en licence 1 d'agronomie à l'université de Parakou. Dans un court instant, je vous le présente. Bonjour à vous, Monsieur Mouzakirou. Oui, bonjour madame. Comment allez-vous? Très bien. Et c'est vous aussi? Ça va aussi. Alors pour commencer, dites-nous, quel est votre meilleur souvenir de la vie? Bon, mon meilleur souvenir de la vie, c'est d'avoir réussi à l'examen du baccalauréat 2023. Vous étiez tellement content ou bien? Oui, je suis tellement content, soulagé d'avoir réussi parce que c'est ma première fois à participer à un examen de baccalauréat. Et une fois de bon, j'ai réussi et je suis vraiment content et heureuse. D'accord. Alors, Monsieur Mouzakirou, quelle est votre pire déception de la vie? Bon, ma pire déception de la vie, c'est d'avoir perdu ma mère depuis en 2013, après avoir réussi mon examen au CP. Au CP, maman est tombée malade, c'est ça? Bon, elle n'est pas tombée malade. En fait, après le résultat, en même temps, dans la soirée, à 18h après le résultat, je suis admis et je suis parti. J'ai dit, ah maman, j'ai réussi, tous mes travaux sont réussis et je suis vraiment content. Elle m'a dit que mon fils, je suis heureux de toi et je suis content. Mais qu'elle a un voyage à faire et c'est en voyageant que c'est là, tout est terminé. Même un mot, elle ne m'a pas dit. C'était ma pire décision, je ne sais pas quoi faire. Dites-moi, elle voulait voyager pour aller dans un autre pays, c'est ça? Bon, non, en fait, elle voulait voyager pour aller dans un autre village pour faire... Je ne sais pas, peut-être si je me rappelle bien, c'était une cérémonie à faire, ou bien oui, une baptême à faire. Et c'est sur la voie que sa voile est venue pour planter au niveau du plateau du moteur. C'est ça qui l'a fait tomber. Avant qu'on demande de l'aide, tout était parti. Bon, on a déjà donné tout à la main de Dieu et je sais que ça ira bien. C'était elle-même qui conduisait? Non, ce n'est pas elle-même qui conduisait. Elle avait un sauveur qui le prend. Maintenant, le sauveur n'a pas de couteau pour couper sa voile, mais tout était basculé en une minute. Oh là là, Seigneur Jésus, courage à vous, Monsieur Mouzakirou. Merci beaucoup, madame. Alors, quel est votre pire regret de la vie? Bon, mon pire regret de la vie aussi, c'est toujours au niveau de l'éducation, surtout ma première participation à l'examen du BPC où je n'ai pas eu, deuxième, troisième, jusqu'à la quatrième fois après avoir décroché mon brevet. Je suis vraiment très génévé et très malheureuse de cet examen. Parce que depuis que j'ai commencé l'école, je n'ai jamais repris échoué ni repris une classe où j'ai fait 2 fois. C'est la seule classe qui m'a fait redoubler à plusieurs fois et j'espère que dans ma vie, c'est la seule chose qui m'a fait regretter. Puis, parce qu'après avoir fini avec le BPC, je n'ai jamais échoué encore. Une fois seconde, une fois la première et une fois la terminale. Et il s'est passé quoi en ce moment-là? Vous n'avez pas appris les trucs qui étaient sortis ou quoi? Bon, à ce moment, on peut dire que j'apprends bien, mais c'est le temps, les activités par ici, n'aura pas le temps. Toujours les activités s'empêchent, les travaux s'empêchent aussi, viennent ajouter à ça. Aussi, c'est ça qui a affecté à mon échec. Oui, à mon échec. D'accord. Alors, Monsieur Mouzakirou, vous voulez demander pardon à quelqu'un que vous avez offensé. Dites-le lui directement, il vous écoute. Bon, en ce moment, pour cette question, je peux dire que, bon, peut-être là, les oublis aussi qui sont là, mais je n'ai jamais offensé quelqu'un pour quelque chose de grave, pour demander pardon. Même pas à papa? Même pas à papa. Vous êtes sûr? Vous êtes un homme saint? Oui. Hein? Oui, exactement, madame. Vous êtes saint comme, comment on appelle déjà votre prophète Mohamed ou je ne sais pas? Oui, c'est le prophète Mohamed. D'accord. Alors, Monsieur Mouzakirou, quelqu'un vous a énervé, vous tenez à lui faire savoir. Quelqu'un qui vous a blessé, qui vous a fait un truc que vous n'avez pas aimé, vous avez gardé ça en vous. Alors, c'est le moment de lui dire, mais sans injure, s'il vous plaît. Oui, effectivement, je tiens à vous remercier pour cette question. Pour vous répondre, je dirais exactement et très rapidement que c'était en cours de l'éducation dans la commune de Kandi et Kandi Centre lui-même au CEU de Kandi où je faisais l'école. Bon, un ami m'a énervé
pardon, nous sommes des amis, on a quitté le même village, nous sommes venus dans la commune, oui, dans le centre pour étudier. Bon, on cause toujours ensemble, je ne sais pas, un jour, nous sommes partis sur une serre appartenant à la maison dans laquelle ils nous ont donné les pièces de l'héros où nous sommes venus, on causait et les pièces sont tombées. Bon, quand c'est lui qui avait ramassé, je suis parti à mon retour, je lui ai demandé où est mon pièce. Ça a causé des bagarres, jusqu'à il a parlé, certains parents m'ont énervé, jusqu'à j'ai duré sans aller dans les maisons et je tiens à lui dire que, même malgré ça, je le félicite parce qu'il a fait que j'ai connu aussi la vérité et aussi quand on énerve quelqu'un, les sentiments qu'il éprouve, ce n'est pas aussi du tout bien. D'accord, et actuellement, vous êtes toujours amis? Oui, exactement, nous sommes toujours amis. Après ça, on s'est demandé pardon, on s'est excusé et nous sommes encore, les liens d'amitié encore recommencés. Mais c'est resté quand même en vous, c'est ça, non? C'est resté quand même en vous, c'est resté quand même en moi et j'espère qu'elle comprendra aussi, ou bien il comprendra aussi que tout ce qu'il avait fait, ce n'est pas aussi du tout bien. Alors, si on vous donne le pouvoir de Dieu en 30 minutes, qui allez vous faire disparaître de votre vie et pourquoi? Bon, ça c'est une question ordinaire pour vous dire que si je deviens Dieu en 30 minutes, bon, tout ce que je fais, ça aura beaucoup de dégâts. Parce que quand on va prendre aussi, si d'abord la paix et la sécurité du pays, j'espère que les Blancs vont faire partie, où je vais bannir tous les Européens qui vivent au Bénin et j'amènerai aussi la paix au pays. Pourquoi? Parce que quand on prend aujourd'hui, on voit que toutes nos activités, tout ce qu'on fait comme commerce sur le plan politique, sur le plan administratif, que ce soit économique, tout ne va pas. Pourquoi? À cause de la colonisation qui nous a été offerte à cause de la colonisation qui a été faite par les Blancs et aujourd'hui, ils continuent de régner sur nous. Ce qui a fait que quand on regarde aujourd'hui au pays, on n'a plus la paix, la sécurité, nous n'en parlons plus même. Quand on prend aussi dernièrement, on a attendu des attaques partout, par-ci, grâce à, on dirait que on dit toujours que c'est grâce au pouvoir politique qui a été causé tout ça. Bon, et le pouvoir, j'espère que c'est les Blancs qui en assez de rôle sur ça, qui jouent plein de choses. D'accord. Alors, toujours avec ce pouvoir, qu'est-ce que vous allez changer pour vous-même? Bon, ici aussi, on veut parler aujourd'hui les choses les plus importantes, ou bien la chose la plus importante qui est aujourd'hui l'argent, que sans l'argent, il n'y a rien, même si tu peux être beau, heureuse comment sans l'argent, tu n'es rien devant nous. Quand on prend aussi dans les réunions familiales où c'est le russe qui commande d'abord et c'est le russe qui termine et toutes ces paroles et toutes ces décisions sont déjà été prises sans aucune demande d'avis des autres personnes. J'espère que j'ai demandé le russe d'abord pour la première fois. D'accord. Vous êtes un philosophe? Non, pas totalement, mais quand même j'ai fait la philosophie. Vous aimez la philosophie? Exactement. Votre manière de parler? Exactement, j'aime la philosophie. Parce que je n'ai pas désiré de faire la philosophie parce que quand il fait la science, il faut toujours continuer dans cette branche. C'est pourquoi j'ai choisi de faire agro à la place de la philosophie. Alors, monsieur Mouzakirou, si Dieu vous met face à un dilemme, d'un côté, vous allez choisir être extrêmement riche. Tout à l'heure, vous avez parlé de l'argent, donc c'est sûr. Et je suis sûr que c'est ça que vous allez choisir. Alors, d'un côté, vous allez choisir être extrêmement riche, mais non viril. C'est-à-dire, vous n'allez pas pouvoir engrosser une femme. Et de l'autre côté, vous allez choisir être extrêmement pauvre, mais très viril. Quel choix vous allez faire? Bon, d'un côté, bon, pour cette question, j'espère qu'avec l'argent, tout ira bien. Je choisirai d'avoir l'argent, mais si je ne suis pas beau, si je suis vilain, j'espère qu'avec cet argent, j'espère que je vais me retrouver. Comment vous allez vous retrouver? Je vais me retrouver par aujourd'hui à voir, comment dit-on, les sources de la vie. J'espère que c'est l'argent qui est en première position. Si tu mets l'argent en première position, tu vois ton avenir te sourit. Mais si tu es beau et pauvre, là aussi, le problème, quand tu regardes aujourd'hui, les filles aujourd'hui, oui, très bien que les filles aiment ceux qui sont beaux, mais aujourd'hui, on a constaté que plusieurs femmes adorent l'argent que la beauté. D'accord, donc vous allez choisir être riche mais non viril. Vous n'allez pas pouvoir engrosser une femme jusqu'à avoir d'enfants, hein? Mais vous allez quand même jouir de votre argent. Oui, quand même, si c'est ça, dans cet état, je dirais oui, exactement, que je ne peux pas cesser à violer ou à harceler une femme parce que je suis devenu riche, je suis un homme riche, je fais tout ce que je veux. Non, je veux me contrôler
et être non virable aussi pour la nature et la société. Monsieur Mouzakiro, avez-vous une amoureuse? Exactement. Je suis tombé amoureuse d'une fille lorsque je faisais la première. Vous êtes toujours ensemble, non? Ouais, on est toujours ensemble pour le moment. Même si on ne sait pas encore la suite, on est toujours ensemble. D'accord. Elle s'appelle comment déjà, on peut savoir? Bon, pour vous dire, elle s'appelle Dematou Nassam. Donc elle est la seule que vous avez? Bon, elle est la seule que j'ai pour le moment, mais à la suite, on en a. Parce que dans notre religion, c'est permis qu'un homme doit se marier à 4 femmes. Ou bien si c'est 4 filles, ou bien on peut être... Ce n'est pas une obligation, non? Vous voulez adopter cette façon de faire, là, cette manière de vivre? Oui, ce n'est pas une obligation d'être polygame, mais si tu as les âmes et tu peux respecter les règles, ce que l'islam a dit, et mais à ça, mais les 4 femmes au même pied d'égalité, pour qu'il n'y aura pas de discussion ou même de quelque chose qui va les mettre en guerre pour foyer. Bon, j'espère que c'est bon. Elle est la seule que vous avez, ou vous avez connu d'autres avant elle? Bon, elle n'est pas la seule parce que j'ai connu d'autres, mais en ce moment, même si je dis que je suis amoureux, je ne suis pas totalement amoureux. Parce que je dirais simplement que l'âge que j'avais en ce moment ne me permet pas même de tomber amoureux. Si je tombe amoureuse d'une femme, c'est impossible de faire mariage en ce moment. D'accord. Est-ce que vous avez fait la chose une fois? Est-ce que vous avez fait l'amour une fois? Non, pas encore, on n'a pas fait l'amour une fois. Vous êtes encore puceau? Oui. Vous attendez quoi pour le faire? Bon, c'est nous, moi, je dis que comme je disais toujours à mes parents, à mon père et à ma mère, avant qu'elle me quitte, je les ai dit simplement que je ne fais jamais l'amour en dehors du mariage. Mais je peux faire la promesse que vous avez faite à votre maman, à vos parents. Exactement. C'est la raison pour laquelle je me suis toujours gardé sain en ce moment. Et si elle vous demande de le faire, comment vous allez faire? Si elle me demande de le faire, je leur dirai simplement que non, je ne peux pas le faire parce que je leur ai déjà fait une promesse. Et pour moi, une promesse, c'est une dette ou une embauche que tu vas payer. Mais quand tu commences et tu le fais, tu brises les liens et les secrets que tu avais promis à tes amis ou pères ou parents. Ce n'est pas du tout bon, que tu vas regretter après. D'accord, alors dites-moi votre chérie. Dites-lui un mot, un petit je t'aime. Bon, je dirais tout simplement à ma copine que je l'aime très bien de tout mon cœur et je suis vraiment heureuse que nous soyons ensemble. Et je suis vraiment fier qu'elle soit à mes côtés dans l'avenir, même si nous sommes l'un très loin de l'autre. Je suis toujours là. Elle n'est pas ici. Je suis là toujours pour elle et qu'elle compte toujours sur moi, que je reviendrai meilleur, plus fort qu'elle jamais, qu'elle ne saura jamais et qu'elle ne croira pas. Et je serai là pour tout, pour la rendre heureuse. Voire même la rendre pour la plus belle des filles. Et elle va donner un exemple pour les autres filles aussi qui ne croient pas. Parce qu'aujourd'hui c'est difficile à une fille d'accéder à un homme qui est pauvre en étant jeune. Et aussi, même si je ne suis pas vilain, je dirais au moins vilain, c'est difficilement. Mais elle aussi, elle a cru en moi, elle m'a choisi, elle est restée saine. Elle est toujours là à mes côtés, à me supporter dans les moments les plus difficiles ou bien dans les moments les plus sages. Et je suis vraiment fière et heureuse d'avoir la rencontrée une fois dans ma vie. Quel beau message. Alors, monsieur Mouzakiro, avez-vous volé une fois? Il vous est arrivé d'ouvrir la marmite de maman et de prendre de poisson ou d'ouvrir sa sacoche et de prendre quelques pièces. Vous avez fait ça une fois? Bon, je n'ai jamais fait ça, mais ce que j'ai volé une fois, c'était un lance-pièce. Ça ne m'appartient pas, nous sommes partis. Et vous savez très bien, quand on part à la chasse et tu veux chercher quelque chose et que tu n'as rien, comme quelque chose pour tuer la chose, et tu vois une chose détruite qui peut t'aider à tuer la chose, il faut prendre. C'est en ça que j'ai bénéficié, mais ce qui est grave, c'est que je n'ai pas encore ramené lance-pierre que j'avais pris pour utiliser et tirer la chose, raison pour laquelle je dirais simplement que j'ai volé. D'accord. Alors, une dernière question pour clore l'émission. Vous allez faire un vœu, un souhait pour le reste de votre parcours, un dernier pour nous, notre émission qui est Parcours nos limites. Ok, pour votre part, je suis vraiment heureuse de venir ici pour cette convocation, pour l'émission et parler les choses comme souvenir très important de rappeler, parce que dans la vie, j'espère qu'il n'y a rien de pire que de perdre tes souvenirs. Si tu ne te rappelles pas de ce que tu avais fait, ça veut dire que tu es un homme qui n'existe pas, mais qui vit. Alors, je suis vraiment fier
que d'avoir venu ici et répondre à mes questions que vous avez posées. À la compte de ma famille et de le reste du monde, je félicite que Dieu nous donne une bonne vie et que nous préserve du sentiment du feu et de l'enfer, comme on le dit toujours. Et que ceux qui nous ont quittés aussi, je les souhaite aussi que Dieu l'accorde aussi, ça s'arrêter le bien-être et que les punitions soient réduites en nombre de les péchés qu'ils ont commis. Et d'ailleurs, je souhaitais aussi à tout le monde une bonne fête de travail pour le 1er mai. Merci beaucoup. Vraiment merci à vous, Monsieur Issa Mouzakiro. Ça fait plaisir d'être en votre compagnie. Merci. Le plaisir est partagé, j'espère. Exactement. Merci beaucoup. Alors, amis internautes des Aries Télévision, nous voici à la fin de cette émission. Merci de nous avoir suivis. Merci pour l'attention. Vraiment, merci pour la fidélité accordée à notre chaîne de télévision. D'ici là, portez-vous bien. Bye bye. Merci.